Je crois que le Bitcoin est légitime. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus comme pour tout le reste, mais c'est un instrument financier légitime qui permet d'obtenir des rendements peut-être non corrélés. Je pense cependant que c'est un instrument dans lequel on investit quand on est plus inquiet. C'est un instrument utile quand on estime que le pays dévalue sa monnaie. Et alors, l'opportunité d'investir dans quelque chose qui échappe au contrôle de son pays, cela permet d'avoir un meilleur contrôle financier. C'est pourquoi je crois fermement que le Bitcoin a un rôle à jouer dans les portefeuilles. Je pensais important de rappeler les propos de Larry Fink. Je vous rappelle Larry Fink, le PDG de BlackRock. Bien évidemment, si c'est lui qu'on voit, il y a des personnes bien plus puissantes derrière. Après, l'argent qu'il gère n'est pas son argent, mais quand même dans des grandes proportions. En fait, plus important que ça, sachez que vous allez faire les courses, que vous achetez une voiture, que vous utilisez l'électricité chez vous, vous payez l'eau, vous utilisez, vous enrichissez BlackRock. C'est BlackRock vraiment possède des parts directes ou indirectes dans toutes les sociétés existantes. Donc, si Larry Fink se met à parler du BTC comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et si on vous parle du BTC, si le BTC monte, si le BTC est valorisé, les alternatives coins sont valorisées aussi. Je vais vous partager des informations. Vous allez voir que la liquidité mondiale augmente. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? L'argent va se retrouver dans des actifs risqués. La Fed baisse les taux. Le BTC se retrouve aujourd'hui à 64 000 dollars. Les recherches Google sont quasiment inexistantes. Bon, elles sont très très basses. Arrivé à un moment, ça va partir. Et nous, c'est ce que nous attendons. Sans plus tarder, récupérons ces informations, mais il est important d'enlever dans son esprit tout doute sur l'avenir du BTC et par extrapolation, l'avenir de l'écosystème crypto-monnaie. Vous êtes à l'aube, vous êtes à la naissance d'un système financier. Et ceux qui sauront se positionner avec intelligence en ayant un objectif clair et déterminé, je suis assuré qu'ils sauront en profiter. Le volume de l'argent en circulation qui augmente, en plus de la baisse des taux, on imprime, on imprime. On se retrouve avec une charte qui est très intéressante ici. On voit en 2013, 2016, 2020 et 2024, à chaque fois, à chaque cycle de 4 ans avant les élections américaines, on se retrouve avec une montée qui est quasiment parabolique. Donc ça s'est produit plusieurs fois et aujourd'hui on voit qu'on est à un moment encore plus propice que tous les autres cycles. Pourquoi? Parce que régulation, pourquoi? Parce que BlackRock, parce que ETF. Et absolument incroyable, on se retrouve avec la SEC qui approuve le lancement d'options sur l'ETF spot de BlackRock. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre ce dont il est question, le marché des options est absolument aberrant. C'est 10 à 20 fois plus gros que le spot. C'est des quadrillions de dollars qui vont se retrouver dans le marché du BTC. Ce ne sera pas d'un seul jour, mais quand on vous dit un BTC à 200 000, à 300 000, sérieusement, c'est modéré. Le BTC a un avenir juste fou, mais quand on parle du BTC, on parle des altcoins ayant un projet réel parce qu'il est question de l'avenir de la finance mondiale qui est en train d'être structurée. Donc, dans le top 100, bon, vous savez quoi? Il y aura même des projets qui vont se retrouver avec des capitalisations boursières, des projets qui servent absolument à rien du tout, mais juste l'afflux dans l'écosystème sera tellement massif que de l'argent va se retrouver partout. À un moment, vous allez voir, vous ferez de l'argent avec tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que des projets dans le top 100, des projets ayant une réelle utilité, sont quelque part une assurance de gain à condition que vous ayez une stratégie bien définie et une gestion émotionnelle digne de Yoda. Tout est fait pour que de l'argent arrive sur l'écosystème crypto-monnaie. Tout est fait pour qu'on se retrouve avec un bull run juste incroyable. Ripple, XRP qui est en train de se préparer, qui a terminé tous ces conflits. Le cadre est vraiment propice. Toutes les variables sont mises en place. Et le monde qui est en feu, eh bien, le système monétaire, le social, tout. Regardez ce qui se passe en France, et ce n'est pas que en France. Dans tous les pays, je veux dire, à part en Asie, on se retrouve avec des pays surendettés, des milliards qui sont dépensés, des milliards envoyés à l'Ukraine alors que les pays eux-mêmes ont des problèmes. On fait en sorte de payer les gens pour qu'ils envahissent les pays pour provoquer un chaos, pour provoquer un déséquilibre et pour forcer à accepter ce nouveau système financier. Toutes les variables sont là. Ouvrez les yeux et vous verrez que c'est en cours et c'est en place. Aujourd'hui, on se retrouve avec un BTC qui est à 64 614 dollars. Franchement, c'est pas grand chose. Bon, je vous rappelle que l'ancien ATH c'était 74 000. C'est pas grand chose du tout. À savoir que, comme bien souvent, comme nous le dit Monsieur TK, retail, ils ne sont pas encore là.
Quand le BTC sera à 100 000, 150 000, vous allez voir, les recherches Google vont exploser. Et là, on va commencer à avoir des montées paraboliques. Et là, on va commencer à être euphorique. Et là, ce sera difficile pour vous d'aller au travail. On se prépare à quelque chose de massif et on y est presque. C'est en cours. Toutes les variables sont mises en place. Maintenant, je voudrais qu'on puisse voir cette estimation de la Standard Chartered qui nous dit qu'un BTC vers les 200 000 fin 2025. Ça laisse une année et là on est à 64 000. Donc tout ce temps de cette montée probable, eh bien, ce sera l'opportunité, le moment de faire des profits, le moment de profiter de ces 2 ans de bear market. Sans plus tarder, écoutons les propos. Vous verrez probablement un changement à la tête de la SEC. La SEC sous Gary Gensler a également été très négatif envers le secteur au cours des dernières années. Bien que nous ayons vu un léger recul à ce sujet la semaine dernière concernant les questions liées aux titres financiers, mais cela sera probablement supprimé aussi. Vous verrez probablement plus d'ETF assez rapidement. Solana, je dirais, serait probablement le troisième, le plus probable. Donc, ce sont probablement les grands changements réglementaires. Étant donné ce qui se passe plus largement sur d'autres marchés d'actifs, je pense qu'il est logique d'acheter du Bitcoin et d'autres actifs numériques. De toute façon, plus précisément, on commence enfin à voir la courbe du trésor américain s'inverser légèrement. Les rendements à 10 ans sont désormais supérieurs aux rendements à 2 ans pour la première fois depuis plusieurs trimestres, ce qui est une nouvelle légèrement positive. Dans ce cadre, les attentes en matière d'inflation ont augmenté un peu, tandis que les rendements réels ont diminué. Donc, cela devrait aider légèrement. Et je pense que le mois prochain, nous aurons probablement une perspective plus positive sur les flux entrants dans les ETF Bitcoin, qui ont été très faibles pendant les mois d'été, avec environ 17 milliards de dollars jusqu'à présent cette année. Je pense que ces flux reprendront au quatrième trimestre. Ainsi, chacune de ces nouvelles devrait nous faire progresser. En cas de victoire de Trump, nous pourrions atteindre des niveaux bien plus élevés jusqu'à 125 000 d'ici la fin de l'année. L'année prochaine, je pense que le Bitcoin pourrait atteindre 200 000 d'ici la fin, peu importe qui est à la Maison Blanche. Donc maintenant, c'est réglé, on a assez d'informations en tête pour voir que le BTC, sa courbe est tracée. Ici, on se retrouve à 125 000 du BTC, je veux dire, c'est dans les élections américaines, c'est dans 2 mois. Je veux dire, ça arrive tout de suite. 125 000 d'un seul coup, mais ça nous fait des bougies à 10 000, mais genre, pas comme ça. Donc, ça va être très intéressant à suivre, vraiment passionnant. Maintenant, on attaque la deuxième partie de la vidéo et on va parler de Ripple, on va parler de Kaspersky SPR et puis ensuite on verra les altcoins sur lesquels je cherche à DCA pour me préparer à cette montée. Ceci dit, le plus gros a déjà été fait durant le bear market où on faisait des lives, où j'achetais des actifs, j'achetais des actifs. Donc moi, je suis déjà prêt, mais il y a encore quelques petites choses où je vais essayer de me stabiliser. It's the mark. Ready? Donc là, on nous dit que Ripple a laissé partir le BTC, mais finira par le rattraper. Franchement, ce serait une belle leçon de patience, de profondeur pour voir ce qui va se passer. Franchement, j'ai vraiment hâte. Mais je crois impossible que cet actif ne fasse rien du tout. Maintenant, on va écouter les propos de John Layton à propos de l'attaque de la SEC. Et ensuite, je vous donnerai un point de vue. Examinons quelques faits, d'accord? Lorsque le procès a été intenté, XRP a immédiatement perdu 15 milliards de dollars. Des personnes ont été liquidées, mais Ripple a dépensé plus de 100 millions de dollars en dépenses. J'ai consacré tout mon temps parce que la SEC a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 75 ans de litige sur les valeurs mobilières. Elle a affirmé que l'actif sous-jacent XRP lui-même était une valeur mobilière et ensuite je l'ai contesté. J'ai poursuivi la SEC. J'ai simplement dit retirez cette langue et je partirai, ainsi que mes 75 000 détenteurs de tokens. Ils ont refusé et ils m'ont attaqué personnellement et ont fait toutes ces choses à mon encontre. Et puis, 4 ans plus tard, ils disent oh, désolé, nous plaisantions, nous sommes désolés, nous nous sommes trompés, c'était une faute professionnelle intentionnelle. Non, c'était une faute professionnelle intentionnelle de la part des avocats de la SEC. Des gens devraient être licenciés, ils devraient perdre leur emploi. S'ils s'étaient impliqués dans le processus de décision parce que c'était flagrant. Souvenons-nous, un juge démocrate de longue date, Annalisa Torres, nommé par Barack Obama, a été d'accord avec moi et mes 75 000 détenteurs de tokens et a déclaré que XRP lui-même n'était pas une valeur mobilière. Et lorsque nous l'avons acheté sur Coinbase, Kraken ou ailleurs,
Ce n'était pas une valeur mobilière. Et cela était connu dès le premier jour. Et pourtant, la SEC nous a fait traverser ce long procès et supporter ses frais. Nous méritons des réparations d'une certaine manière. Nous méritons une compensation pour ce genre de faute. Et j'attends de voir ce que le rapport de l'IG, inspecteur général, trouvera, car cela pourrait marquer le début d'autres procès, mais cette fois-ci au nom des détenteurs de tokens. Eh bien, écoutez, je crois que ce discours parle pour lui-même. Donc, on a clairement compris que la SEC avait besoin de brider, de bloquer Ripple tout ce temps parce que c'était pas le moment, parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, parce que le projet de Ripple est tellement gros, est tellement énorme qu'il aurait pu empêcher, je veux dire, si Ripple avait pu fonctionner dès le début, il aurait pu empêcher cette dette, il aurait pu empêcher les pays de s'endetter pour pouvoir permettre de mettre en place ce nouveau système financier parce qu'en fait, pour que ce nouveau système puisse être mis en place, il faut que l'économie soit à l'agonie, il faut que l'économie soit au bout de sa vie. Donc, je suis persuadé que c'était intentionnel que Ripple ait été bloqué et que maintenant, eh bien, c'est le moment et que maintenant, c'est enfin le moment que Ripple attendait, c'est le moment que nous attendions. J'espère vraiment, si Ripple seulement remplit 50% de ses objectifs, même 20%, ce sera énorme. Et Ripple met encore en place une variable déterminante, un stablecoin, le RLUSD. D'accord. Donc, ce sera vraiment massif, ce sera très important. Il ne faut pas oublier que 6,87 trillions en transactions qui ont surpassé Mastercard et PayPal en stablecoin en 2022. J'imagine même pas 2025, 2026 que ça va faire. Donc un stablecoin est hyper important. C'est pour ça encore une fois que des protocoles comme Hedera Hashbar mettent en place les applications pour créer des stablecoins facilement. En fait, tout est en place. C'est juste que les connexions, on ne les voit pas. Mais tout est en place. Et c'est ça. Et nous avons profité de ces 2 ans de bear market. Et je pense que c'est le bear market le plus important qu'ils aient jamais eu. Parce qu'on sait, on connaît l'avenir de la technologie blockchain et on avait des prix, mais juste faramineux. Ah, magnifique. Ok, attaquons Casper CSPR. Comme vous le savez tous, je suis super bullish sur Casper. Je suis super bullish sur sa technologie. Je suis super bullish sur les contrats intelligents. Je suis super bullish sur le fait que ce soit une blockchain privée, publique et hybride. Donc pour moi, c'est une technologie vraiment impressionnante. Là, on nous dit que Provai pourrait peut-être migrer sur Hedera Hashbar, qu'il a été vendu. C'est encore des rumeurs, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc c'est un peu surprenant de se demander pourquoi est-ce que Casper Labs vendrait sa création à une autre blockchain. Bon, après, il faut attendre, on verra bien ce qui se passe. De toute manière, ce sont des services, qu'ils soient chez Casper ou chez Hedera, eh bien à un moment, l'interopérabilité fera son histoire. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que Casper ou tout autre actif, quand vous investissez sur un actif, vous devez savoir quand il faut vendre ou quand maintenir sa position. Pour moi, pour l'instant, le marché n'est pas propice à la vente. Pour moi, pour l'instant, Casper n'a encore rien fait. Casper a été lancé durant un bear market. Casper n'a pas encore connu de bull run. Casper n'a pas été encore utilisé. Il n'y a pas encore de hype. Si vous pensez que le protocole est mort, il faut juste vendre. Moi, je ne vois pas pourquoi je vendrais ma position maintenant à perte. Je préfère attendre. Je préfère attendre, mais c'est encore mon point de vue. Là, depuis tout à l'heure où je vous parle, vous voyez Actus. Actus, pour moi, est l'un des protocoles les plus importants pour l'avenir de la finance traditionnelle, pour qu'elle puisse migrer à la technologie blockchain. Actus est sur Casper CSPR. Et rien que ce protocole, seulement ce protocole, s'il est viable, utilisé et mis en place par Casper CSPR, ça mérite, ça vaut le fait que je maintienne ma position. Après, oui, je fais moins de vidéos sur Casper CSPR, mais ça ne veut pas dire que je n'y crois plus. Ça veut juste dire que j'ai été sur le Casper Telegram français, mais mon Dieu, j'ai été insulté, des gens racistes. Les gens se sont mis à me dire, oui, quand on t'entend parler de Casper CSPR, avec ta voix et ton accent, on a envie de vendre, on a l'impression que tu es un Africain scammer, tu vas nous voler notre argent. Franchement, pourquoi est-ce que je vais me prendre la tête? Moi, j'ai Casper dans mon wallet, j'ai pas envie d'interagir avec ce type de personnes, j'ai même pas envie de faire des vidéos pour ce type de personnes. Donc moi, de temps en temps, je vous parle de Casper, mais ma position, elle reste là. Et souvenez-vous que cette chaîne, c'est une passion. Je ne suis pas obligé de parler de certains protocoles. Personne ne me paye. Je fais ce que j'ai envie.
Et encore une fois, si ma manière de faire les vidéos ne vous plaît pas, bah, les amis, c'est très simple, ne vous abonnez pas. Regardez, ça fait 3 ans que je fais les vidéos et ma chaîne, elle n'est pas énorme, mais les abonnés que j'ai, ce sont des gens qui sont fiables, qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me conseillent. On forme une communauté. Si vous, ma manière de parler, mon accent ou ma logique ne vous plaît pas, tout simplement ne vous abonnez pas. Je voulais que ça soit bien clair parce qu'on va arriver à la phase parabolique et ce que en fait, je n'ai pas 20 ans, j'ai 40 ans. Donc, ma manière de voir la vie, elle est pas aussi, mais j'ai une base qui est fixe. Bien évidemment, j'ai 80% de mon point de vue qui est prêt à évoluer, qui est prêt à changer, qui est prêt à grandir, mais les 20% de mon Pareto sont structurés, sont prêts et sont fermes. Donc voilà, c'était important pour moi de vous en parler. Maintenant, on va aller sur Cryptotos pour recueillir des informations et pour finir, je vous parlerai de ces actifs importants. On se retrouve avec BlackRock qui se prépare à une crise de la dette des États-Unis en se protégeant grâce au Bitcoin. Face à l'incertitude croissante concernant la dette des États-Unis, BlackRock présente Bitcoin comme un actif refuge. D'après un rapport récent du premier gestionnaire d'actifs au monde, Bitcoin représenterait une solution de diversification en cas de crise liée à la dette et les instabilités qui en découleraient. Alors, en début de vidéo, je vous ai parlé de ça. Je vous ai montré le propos de Larry Fink qui nous parlait de ça. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que tous les pays sont endettés. La France n'est plus la France parce qu'elle sera sous tutelle de l'Union européenne. Mais l'Union européenne a fait en sorte que tous ces pays soient endettés. Je veux dire, vous vous retrouvez avec un pays comme le Canada qui fonctionnait extrêmement bien, l'Allemagne qui était la locomotive de l'Europe, tous sont endettés parce que c'est une volonté. On dépense des sommes absolument faramineuses sans aucun objectif concret. Les hôpitaux, les retraites, les EHPAD, tout ça est en danger. C'est volontaire parce qu'on veut que le peuple soit en difficulté, mais que la finance soit détruite pour qu'on puisse tout reconstruire. Là, c'est pour arriver à ce but, pour arriver à faire en sorte que le BTC puisse backer tout, c'est pour changer le système. On se retrouve avec l'Europe qui dépend des États-Unis, les États-Unis qui ont du mal, qui n'arrivent pas à prendre l'Asie et qui créent une situation instable dans le Moyen-Orient. En fait, c'est tout simple. Tout ça est mis en place pour qu'on arrive à ça. Donc ceux qui n'arrivent pas à voir le truc plus gros, ils se disent « Oh, le BTC, le BTC ». C'est une opportunité, certes, mais tout ça est prémédité. Vous pensez que BlackRock va vous dire ça comme ça alors que BlackRock nous dit ça? Donald Trump nous dit BTC. Dans tous les pays, maintenant, on commence à pousser au BTC. Souvenez-vous que certains pays d'Afrique qui ont des difficultés à subvenir à leurs besoins parce qu'on les pille, on essaie de les forcer à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, le BTC est là pour ça. Donc, il aura une valeur juste incroyable. C'est ça que je comprends moi. Quand je connecte toutes ces informations, c'est ce que je vois. Et on verra si je me suis trompé. Je vois que toutes ces crises sociétales, financières, toutes ces choses-là n'ont qu'un seul but. Faire en sorte que les sociétés soient déstructurées pour nous obliger à épouser un autre système. Ce système peut être dangereux pour nous, mais il peut être une opportunité. Et on arrive ici, on nous dit que la SEC approuve le trading d'options sur le TF de BlackRock. Je vous ai dit en début de vidéo que les options, c'est 10 à 20 fois plus gros que le marché spot. Et BlackRock, encore une fois, le pouvoir encore plus centralisé. Pour moi, c'est juste incroyable. C'est évident devant nos yeux. Mais si j'étais pas tous les jours devant mon ordi à chercher des informations, je ne pourrais pas le comprendre. Moi aussi, j'aurais des doutes sur l'avenir de la technologie blockchain. On voit aujourd'hui, la SEC nous dit ça. La SEC a maintenu Ripple parce que c'était pas le moment. BlackRock n'était pas encore prêt. La technologie n'était pas encore mûre. Et Ripple a été trop vite. Ripple était déjà prêt. Ripple avait anticipé trop de choses. Donc voilà, moi, c'est ce que je vois. Toutes ces informations me mènent à la même conclusion. Oh, bizarrement, la Société Générale, à travers Forge, lance un stablecoin sur Solana. Mais Solana n'a pas toujours été poussé, Solana n'a pas toujours été mise en avance. Ça ne me surprendrait même pas que Ethereum plonge et que Solana dépasse. Ça ne me surprendrait même pas que le BTC, à travers Spark, le Layer 2 qui a pour objectif de lancer des contrats intelligents, mis en couple avec CKB, lance plus d'applications que les 12 000 applications hébergées sur Ethereum, qui en est beaucoup plus sur le BTC. Ça ne me surprendrait même pas que Solana, sur la force du temps, devienne plus important encore. Regardez à quel point Solana est lancé.
Regardez à quel point Solana est poussé. Tout ça est une même chose, les amis. Rien à faire au hasard. Ils ont des groupes, ils échangent des moyens cryptés, ils peuvent partager leurs informations. La Société Générale ne s'est pas mise à créer Forge comme ça au hasard. Elle ne va pas lancer un stablecoin comme ça pour hasard. Ce n'est pas un hasard si Eder Hashbar, aussi fort, lance et donne la possibilité de créer les stablecoins à tout bout de champ. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tout ça est mis en place et tout ça est prêt. On arrive encore. Un géant de la finance suisse envisage de lancer son exchange de crypto-monnaie. Un exchange crypto-monnaie est tout simplement une banque. Revolut est une banque. Toutes les banques qui ne fusionnent pas avec la technologie blockchain seront anéanties. Elles devront évoluer. Binance est une banque. Vous avez essayé ces derniers temps d'ouvrir un compte sur Binance? Vous allez voir tout ce qu'on vous demande. Exactement les mêmes informations que si vous ouvrez un compte dans une banque classique. Ce sont des banques, c'est l'évolution de la finance. C'est un fait à ne pas nier. On se retrouve ici depuis de nombreuses années. Les premiers échanges de crypto-monnaies transitent essentiellement par des plateformes centralisées de confiance telles que Coinbase, Binance. Mais centralisées, il n'y a pas de confiance. Il n'y a aucune confiance sur ces protocoles. J'ai 2000 $ sur Get.io, j'arrive pas à les récupérer. J'ai 2000 $ sur Kraken, ils me font la misère pour les récupérer. Donc, ce sont des banques classiques. Nous sommes à l'aube de tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est comprendre ce qui se passe. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans le top 100 des cryptos, choisir votre crypto-monnaie qui a un objectif et vous baser et vous préparer. Parce que l'afflux sera massif. Ok, donc souvenez-vous que je vous ai partagé des informations pertinentes, je vous ai invité à voir dans le top 100, mais moi je vais plus loin que le top 100 parce qu'il y a certains actifs que je connais, il y a certains actifs que j'ai suivis, il y a certains actifs que pour moi je pense que une bulle va arriver. Je pense qu'on va avoir des capitaux massifs qui vont être injectés et dans l'euphorie, beaucoup de gens vont arriver, ne connaissant rien à la crypto, vont acheter des actifs qui sont visibles. Les actifs qui seront visibles, ben, ils seront poussés par des traders qui ont des gros fonds et qui voudront faire plus d'argent encore. Donc Twitter va partir dans tous les sens, YouTube, des nouveaux YouTubers vont arriver sans scrupules, vont parler de projets en étant payés et GameZone va en profiter. GameZone, c'est un launchpad. Ce launchpad lance des projets. Des projets vont être lancé à tout bout de champ. Et GameZone, regardez, il n'a fait que chuter. Et moi, je fais que en acheter. Eh bien, vous savez quoi? Je vais continuer. Mais je ne vous dis pas de le faire. Je vous dis juste que moi, je prends le risque et que je crois qu'à un moment, ce protocole eh bien, permettra de récupérer 50 000, 100 000 $ et de le mettre sur autre chose. Jasmine. Alors, Jasmine, je pense que c'est un vrai projet. Je pense que Jasmine a un potentiel similaire à CKB, a un potentiel similaire à Star Network ou bien Artrade. Jasmine est vraiment quelque chose d'important. Donc, je pense que Jasmine est important. Donc, je continue à essayer d'emmagasiner. On arrive sur Artrade. Bon, c'est mon côté français. Artrade, c'est un protocole français de NFT. Et bon, les NFT, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, c'est lourd. Donc, si Artrade arrive à être porté, à être maintenu, il pourrait faire quelque chose d'assez intéressant. Donc, je prends le risque, d'accord? Bon, si je devais choisir entre Artrade et Jasmine, bien évidemment, je partirais sur Jasmine, d'accord? Jasmine, c'est sûr, c'est plus lourd que Artrade. Mais Artrade, je pense qu'arriver le marché haut, bien, il pourrait faire quelque chose d'assez intéressant qui me permettra d'aller sur des actifs plus importants. À savoir que j'ai participé à l'ICO, donc je les ai eu à des prix assez intéressants. Nervos CKB, vous savez à quel point je suis bullish sur Nervos CKB. Vous savez à quel point je pense que ce protocole est important. Il était là, nous on était là, on a DCA depuis la création de cette chaîne. Nervos, c'est le premier jeton sur lequel j'étais bullish et j'ai commencé à en parler et je continue encore. Donc je pense que ce protocole sera assez important et je garderai au moins 200 000 jetons sur 8 ou sur 12 ans. Parce que je crois vraiment que sur le long terme, ce protocole peut être très, très important. Je pense qu'il survivra. Astar Network. Donc, il n'y a plus rien à dire sur Astar. En plus, Sony lance sa blockchain et bien évidemment, Astar est en couple avec Sony. Astar le Japon, Sony le Japon. Donc, je ne sais pas, ceux qui ne regardent pas Astar, je crois qu'on rate quelque chose. De toute manière, arrivé au bull run, on comprendra clairement. Astar, à un moment, je crois qu'il était ouais, à 0,18 centimes en 2024. D'accord? Donc, je pense que c'est important. Je pense que Astar permettra de faire des choses assez captivantes. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'arriver. Je crois qu'il est arrivé rapidement en étant une licorne sur Polkadot.
Je pense vraiment que c'est un protocole à suivre. Bon, je ne donne pas énormément d'informations. Je vous dis juste que ce sont des protocoles sur lesquels je continue mon DCA. Alors, Stack, je suis encore plus bullish sur ce machin. Là, il est à 1,77. Je pense qu'il va arriver rapidement à des sommets sur l'importance de ce protocole. Ce protocole, à lui seul, permettra au BTC de prétendre à des choses genre, je sais pas moi, contre-intelligent, à avoir des 12 000, des 20 000 applications décentralisées hébergées dessus qui protègent de ça, qui profitent, excusez-moi, qui profitent de sa sécurité. Donc, Stacks est très important. C'est de lui que je vous parlais au début de la vidéo. J'ai eu du mal à me souvenir du nom. Donc, oui. Stack, je continue. Bon, Illuvium, ben, depuis le début, hein, j'ai toujours été là, j'en ai toujours parlé. Il était à 30 dollars, 40 dollars, j'étais là. Il était à 2000 dollars, je ne pouvais pas en acheter. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des prix ben, 40 encore. Voilà, c'est le jeton d'un écosystème de jeu. C'est un jeton très, très limité en supply. Il y a quoi? Il y a 8 millions de jetons. Et il sert non seulement pour... Il est hyper utilitaire. Donc, voilà. Et puis, bien évidemment, bah, écoutez, Tao, on est obligé d'en acheter. Je crois que ce machin va finir dans les 10 000 balles. Il ne fait que de monter, corriger, il remonte. Franchement, c'est un jeton parfait pour trader. C'est un jeton parfait pour trader. Il aurait été plus sage de la magasiner quand il était à 200, mais on se disait non, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, on se trouve à 500. Et quand il sera à 2000, 3000, on dira mon Dieu, il était à 500, j'ai pas pu en acheter. C'est ce genre de jetons, si on n'a pas les moyens, on arrive à en avoir 5 ou 10, ben écoutez, on les garde parce qu'à un moment, on pourra les poser sur des protocoles de DeFi et avoir un retour. Donc voilà, c'est ce que je vais faire modestement en fonction de mes capacités. Mais durant le bear market, ces 2 ans, je me suis privé de vacances. J'ai pas été, voilà, j'ai fait des efforts pour DCA et maintenant j'attends pour en profiter. Les amis, je m'excuse pour cette vidéo longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je suis persuadé que ces informations vous seront utiles. Si j'avais été à votre place, j'aurais aimé les avoir. Je vous remercie pour le temps passé et rapidement, je vous retrouve. À très bientôt.